الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillahi rabbil alamin anga fulin ismi tamba des lame be la jinema ambala subhanahu wa ta'ala tanuka ala wali nyimando kabe bima bi ambe France du koloka kabe le 29 avril 2022 ambe France du koloka nala ka jenye bi ambe subala noye latige suye jamiyat ansar din oyeni sui nyanamaya ka wele ke ambade islame be la jelenye alhamdulillah anga karamo ubina hakli jigi ke anye Sheikh Mahamadou Fayinke donc ala bina hakli jigi ke nazara kana anga lameni ke anga fileli ke ala ka hera ke ambela jelenye anin lamini ko nyuma TV Soninke Baonuka Maromu ot nyaga sunu fainde lenki kota o France mu nyanko tenka mandina ngem le 29 avril 2022 donc Jamiyat Ansar Din ila ke wuro nyana magondi na klinde nyakati o war islami chu kamantenga kingan ke wuro qorebe o ga nogondi kingani Laylatul Qadri donc on a les haqiyan khaynya kati islaminunga o qaramonunga ila haqiyan khaynya kato e kinga Sheikh Mahamadou Fayinke ankenda haqiyan khaynya nasara qanendi corona terenka ne nyawna fayne nya agara terenka de sire agara famuye Allah kana famuye kimba assalamu alaykum amin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers sœurs, chers frères, bonsoir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis ce soir de se retrouver pour faire un petit rappel. Mais avant tout, nous allons demander l'autorisation, la permission à mes professeurs qui sont à côté de moi, au président de l'association, aux anciens de cette association, à nos mamans, l'autorisation de commencer cette conférence. Inch'Allah, avant tout, un peu de silence dans la salle. Je voulais juste ouvrir une parenthèse. En sachant que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes qui veulent comprendre l'importance, la valeur de cette nuit. Mais quand je dis juste une parenthèse, c'est juste pour eux d'abord. Nous sommes actuellement dans le pays où la situation politique est en éveil. Et je parle de cette parenthèse par rapport à notre pays, qui est le Mali. Alors, j'aimerais bien qu'on se prenne conscience, que la jeunesse prend conscience, qu'il ne faut pas rester les bras croisés et regarder les autres faire à notre place. Soyons des actifs, des acteurs et non des assistés. Bougez, inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter. Cherchez à être élu. On a besoin des députés dans ce pays aujourd'hui. Notre pays souffre. C'est parce que nous qui sommes ici aujourd'hui, on ne bouge pas beaucoup. Parce que si il y avait beaucoup de jeunes qui ont fait des études et qui sont à l'Assemblée, on sera mieux protégé et on sera mieux défendu.
On est mieux servi que par soi-même. Donc cette parenthèse, je m'adresse aux jeunes qui votent. Votez. Il ne faut pas hésiter. Allez dans les urnes. Pour deux choses. La première, pour votre religion. Dans ce pays, un musulman qui a le droit de voter, il faut voter pour ta religion. Pour la défendre bien comme il faut te mettre. On n'est plus en période de guerre. Donc, notre fusil de peau, c'est notre carte d'électeur. Notre bulletin, c'est nos balles. Il faut le tirer dans les urnes. Et bientôt, au mois de juin, il va y avoir encore des élections. Ne soyons pas des passifs. Pour dire, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Non, ça t'intéresse. Parce que ici, et chez nous, on est liés. Juste avant l'élection, juste entre parenthèses toujours, on était entre le marteau et l'enclume. Si elle passe, c'est mauvais pour nous qui sommes en France. Il passe, c'est mauvais pour notre pays, les autorités du pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il ne faut pas qu'elle passe. Maintenant, il est passé. Il faut qu'on se bat maintenant pour que notre pays puisse rester tranquille, que la transition avance, sans être perturbé. Et pour cela, il faut un gouvernement d'opposition en France. Et pour cela, il faut voter. Mettre une autre assemblée en place. Donc ça concerne nous qui sommes dans ce pays et qui votons. Ne restons pas à la marge de la société. Bougeons pour qu'on puisse avoir la stabilité chez nous. Fermez la parenthèse. Aujourd'hui, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Inch'Allah, l'ange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'unique, n'a pas d'associé. Seigneur, tu as répandu les bienfaits, ajoute-y une surcroît de grâce, louange à Dieu, qui déverse les lumières, ouvre les vies, découvre les secrets et ôte les voiles. C'est ça la différence aujourd'hui entre nous et les savants. Quand Allah t'a voilé et quand il te dévoile, nous n'avons pas la même vision, nous ne voyons pas la vie de la même façon. Qu'Allah nous dévoile, qu'Allah nous ouvre la vue par la connaissance. Amin ya Rabbi Inch'Allah. Découvre les secrets et ôte les voiles. Que la prière et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lumière des lumières, Seigneur des justes, bien-aimé de celui qui impose sa volonté. Annonciateur de celui qui pardonne, avertisseur de celui qui triomphe. Cette prière soit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donne tous les infidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ce rôle. Il était à la fois un tout, chef de guerre, responsable, président, l'imam en même temps, chef de famille. C'est un tout. Donc, il avait cette capacité de gérer toute une société en tant que prophète, messager, imam et chef de guerre à la fois. Donc, lui n'a jamais été passif. Si le prophète sallam s'était contenté juste de sa prière, de sa religion, nous ne serions pas là aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas la religion. Donc un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui est passif, qui est assisté, c'est un acteur. Le musulman, c'est un acteur. L'islam est une religion, le musulman un comportement. Des autres. Le musulman et l'islam. L'islam, c'est une religion. N'importe qui peut adhérer à la religion de l'islam. N'importe qui. Mais n'importe qui ne peut pas atteindre le degré de musulman. Et notre guide, Cheikh Chérif Ousmane Ben Haïdara, pendant 40 ans, il prêchait quoi? Le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Nous sommes nous aujourd'hui par rapport à ça. Nous qui vivons ici aujourd'hui. Parce que sans le comportement, il n'y a pas de musulman. Mais l'islam existe. Il existera toujours. Mais le but de notre foi, de notre conversion à l'islam, c'est quoi? Il faut qu'on change.
professeur Salem, dans le sens des hadiths, dit quoi? Dieu ne change jamais une communauté tant que cette communauté lui-même n'a pas choisi le changement. L'aide de Dieu ne viendra pas tant que nous n'avons pas nous-mêmes d'abord mis toutes les dispositions nécessaires en place pour avoir ce que nous voulons. Allah est déjà prêt. Il ne va pas nous devancer. Dieu ne devance personne. Si on bouge, il bouge avec nous. Si on s'arrête, il s'arrête. Donc Dieu nous demande, de nous, nous dit, il faut qu'on bouge comme lui il était un acteur. Ce n'était pas quelqu'un qui était là, qui attendait les bras croisés. Non, il était actif. Il était acteur en même temps. Soyons des acteurs. C'est lui qui pardonne, avertisseur de celui qui triomphe, que cette prière soit sur lui, qui dompte les infidèles et confond les impies. Sa famille et ses compagnons, bons, purs, vertueux, ainsi que tous ceux qui suivent cet enseignement jusqu'à la fin des temps. Puisque Dieu nous a accordé son aide, sa miséricorde et sa bénédiction. Que Dieu nous abrite à l'ombre de sa lumière agréée. Que Dieu agrée cette conférence. Que Dieu fasse que nous arrivions tous, moi et vous, à profiter de cette soirée. Et le thème de ma conférence va s'articuler beaucoup sur cette nuit. C'est une chance unie pour nous et de vivre aujourd'hui, de voir la nuit du destin. À savoir que dans les hadiths authentiques, il est dit que c'est les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, la dernière décade du mois de Ramadan, que la nuit du destin se trouve dans ces 10 derniers jours-là. Alors, les savants, entre les compagnons, je veux dire, entre eux, ils disaient que c'est surtout les nuits impaires. Et vous savez que chez les chiites, les nuits impaires commencent le 19. Chez les chiites. C'est pas le 20, 21, le 21, 23, 25. Eux, ils commencent par 19, ensuite 21. Et ils s'arrêtent au 23. Le reste, eux, ils comptent plus. Nous, les sunnites, soi-disant, alors on dit la nuit du 21, du 23, du 25 et du 29. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nuit du 29. Donc, peut-être que nous avons la chance de tomber sur la nuit du destin ce soir. Alors, c'est une chance inouïe de profiter de la grandeur, de la valeur de cette nuit du mois de Ramadan qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et c'est ce mois béni, le mois de Ramadan, à savoir que c'est un mois béni. Pour qui? Pas pour tout le monde. Parce qu'il ne faisait pas partie des mois sacrés. Les mois sacrés chez Allah subhanahu wa ta'ala, il y en avait 4. Et dans ces 4 mois, le mois de Ramadan ne faisait pas partie. Non, il n'était pas inclus là-dedans. Rajab, Dhul Hajjah, Dhul Hijjah, Muharram. Ramadan n'existait pas. C'est l'arrivée de l'islam avec la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois béni que ce mois a eu la valeur qu'il a aujourd'hui. Donc grâce à qui ce mois est devenu mois béni, mois et aussi immense pour nous les musulmans, parce que le Coran a été révélé, mais parce que aussi il y a quelque chose dans ce mois-là qui est plus important que 1000 mois. C'est dans ce mois-là aussi. Donc maintenant, posons-nous la question. Nous sommes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne vit pas beaucoup longtemps. 60 ans, 70 ans, maximum. Mais avant l'islam, avant le moment, il y a des années, des siècles passés, les hommes vivaient 200 poussières, 300 et poussières. Il y a une histoire d'un hadith rapporté par un compagnon qui disait qu'à une époque, il y a une vieille dame dans un hadith, on l'a trouvée assise, en train de pleurer. Elle est en train de pleurer sous un arbre. On lui a demandé pourquoi elle pleure. Elle dit: je pleure parce que je pleure pour ma fille. Elle avait 300 ans, elle n'était pas encore mariée, c'était une fille. Elle pleure pour ça. 300 ans. Alors, celui qui lui posait la question, il a dit: mais attends, arrête de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une époque, qui est notre époque. Lui, il dit, il va y avoir une époque où les gens ne vont pas dépasser 70 ans.
Elle regarde la personne qui parle et lui dit, écoute, si je suis de ce monde, à cette période-là, moi, les 70 ans, je vais les vivre sous ce pied, cet arbre-là. Je ne bougerai même pas d'ici. Les 70 ans vont me trouver sur place sans bouger. Donc c'est une sens que eux, ils ont vécu plus longtemps que nous sur Terre. Mais nous, la chance qu'on a, pour les doubler, c'est la nuit du destin. Ils n'avaient pas la nuit du destin, eux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la valeur de la nuit du destin vaut 1000 mois. Dans les calculs, 1000 mois, ça vaut 83 ans, 4 mois. Et si j'ai vécu 10 ans, j'ai vécu 15 ans, j'ai vécu 70 ans, et que dans ma vie, j'arrive à vivre la nuit du destin 50 fois, multiplié par 83 ans, 4. Et combien d'années virtuellement je veux vivre? Donc c'est immense. La valeur de cette nuit, elle est immense. Et notre conférence va s'activer sur cette nuit et surtout sur un hadith qui est très court. Mais combien la valeur est inestimable. Combien elle est inestimable, cet hadith qui est très court, qui parle de cette nuit-là. Que la paix soit sur nous tous, sur toutes et tous. Une question, une réponse, un élément d'action qui aurait, si Dieu le veut, un effet incroyable sur nos vies. C'est la nuit du destin. Notez que chaque hadith que je mentionnerai est authentique, si Allah le veut bien. Vous trouverez les références dans la description. Pourquoi le messager dans sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question? La Aïcha radhiyallahu anha posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La valeur, la grandeur, l'importance du mois de Ramadan, mais surtout spécifiquement la nuit du destin, il lui pose la question. Si je suis de ce monde et que j'arrive à trouver le jour de la nuit du destin, Laylatul Qadr, que dois-je dire? Imaginez juste un tout petit peu la valeur qu'on a entendue par tous les connaisseurs de ce jour, la valeur, l'importance. Regardez la réponse que reçoit Aïcha radhiyallahu anha de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec tout son savoir et sa sagesse, avec toute la révélation reçue d'Allah, dirait à propos de la meilleure nuit de l'année que cette nuit a plus de valeur que 1000 mois. Une nuit durant laquelle $1 offert vaut plus que 30 000 $. 1 euro offert vaut plus que 30 000 euros. On est dans la nuit impérieuse. Imaginez-vous la valeur d'un euro aujourd'hui qui vaut 30 000 euros. C'est immense. Ça, c'est un cadeau de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous pourrons-nous le remercier? Comment? Ça, c'est offert gratuitement à qui? À celui qui se dit musulman. Et le musulman, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le comportement. Comme dit notre guide, c'est pas la salade. C'est pas la prière. C'est pas le siam qu'on est en train de vivre là ces derniers jours. C'est pas la zakat. C'est pas le hajj. Non, c'est quoi? C'est le bon comportement. Alors, si on n'a pas ça, on n'a rien. Si on n'a pas le comportement, notre vie est un échec. Que Dieu nous en préserve. Une nuit durant laquelle le livre de la guidance. Alors, c'est dans cette nuit-là aussi que notre nourriture de l'âme du musulman est descendue. Comme je disais tout à l'heure, l'importance de ce mois, de cette nuit, est liée au Coran qui a été révélé. Donc, c'est le Coran qui est quoi? Aujourd'hui, notre nourriture. Pas nourriture physique, notre corps, mais surtout notre âme. On la nourrit à travers quoi? Le Coran. La nuit durant laquelle Allah glorifie, exalté soit-il, 200. Et dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre jusqu'au ciel. Le premier ciel que nous voyons. Allah subhanahu wa ta'ala et ces gens vont descendre jusqu'à ce niveau. Et là, donc, pourquoi?
Pourquoi ils sont là, à ce niveau? Parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on parle. Il veut qu'on lui demande, il veut qu'on tende la main, il veut qu'on pleure, il veut qu'on supplie, il veut qu'on on suffoque. Il faut que l'homme, le musulman, se met plus bas. Plus bas pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'entendre, demander, invoquer tout ce qu'il veut et Allah est prêt à répondre. Qui me présente sa requête, qui m'invoque, je puisse exaucer. Qui me présente sa requête, je lui accorde pour toute cette grandeur dure jusqu'à Al-Fajr. Donc à savoir que ce moment, quand ça commence, c'est de maintenant, on va dire jusqu'à la période du Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi nous. Il est parmi nous, juste pour qu'on puisse invoquer, qu'on puisse demander, invoquer tout ce qu'on veut. Il est tout prêt. Pas très loin, il nous entend et pour nous répondre. Et il nous laisse toute la soirée, jusqu'à la période du Fajr. Et à la période du Fajr, le rapport, le compte rendu, les dossiers se ferment. Et les anges, retournent à leur place. Alors, Allah est le plus grand. Et la valeur de cette nuit, c'est la soirée 97. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit de la destinée de l'Al-Qadr. Et qui te dira c'est que la nuit de l'Al-Qadr? Tu vois? Maintenant, la question qui nous est posée, comment allons-nous prendre connaissance de la valeur de cette nuit? Qui nous le dira? 3. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala commence à rentrer dans les détails de la valeur, de la grandeur de ce mois à travers cette sourate du Coran. Alors, elle vaut la valeur de 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout temps. Donc ils vont descendre, les anges et l'Esprit Saint descendent tous juste pour la valeur de cette nuit. Elle est paix, salut, jusqu'à l'heure, Seigneur, jusqu'à l'heure l'apparition de l'homme. Donc nous avons cette occasion d'avoir la grâce cette nuit. Nous avons l'occasion parce qu'au fait, nous sommes dans la nuit ou presque sur le dernier nuit impair du mois de Ramadan. Soit l'Aïd est fêté dimanche ou lundi, et en ce moment il n'y aura plus de nuit impair. Donc c'est la dernière. Donc nous allons essayer de maximiser ce soir pour bénéficier une fois de notre existence la nuit d'Al-Qadr. La valeur de 83 années, 4 mois. Une fois dans notre existence. Si j'ai vécu 50 ans, ajoute virtuellement 83 ans, 4 mois. Ça fait combien? Et si j'en ai 2 dans ma vie, si j'en ai 3. Donc, vivre ici, et même dans la tombe, on continuera à vivre parce qu'on a eu autant de Laylatul Qadr dans notre existence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait? C'est ça sa question. Pourquoi Naïcha qui pose la question à la sallallahu alayhi wa sallam, si je suis de ce monde, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il dit. Là, c'est dans ma conférence, mon souhait c'est de décortiquer ce hadith et cette invocation point par point. Regardez, écoutez très bien. Naïcha qui pose la question, qui pose la question. Elle lui demandait si je savais
quelle était la nuit du destin? Que devrais-je dire en cette nuit? Dis, prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, oh Allah, tu es le pardon. Tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Et parce que tout simplement, cet endroit-là, ce mot en français, on n'a pas d'autre définition à lui donner si ce n'est pas le mot pardon. Mais il est plus grand que le mot pardon. Parce que je vais vous expliquer entre la différence du pardon et ce que Rasul sallam a dit à Anna Aïcha anha. L'importance de la nuit de la Qadr qui se limite à Innaka afoun tuhibbul afwa fa'afwanni. Regarde qu'est-ce qu'il lui a donné. Toute ça. Une nuit aussi immense, aussi valuable, on la limite à Innaka afoun tuhibbul afwa fa'afwanni. Alors, je voulais, c'est là où j'ai été intrigué. J'ai dit, on cherche. Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a juste dit à Aïcha que ça. Alors que c'est une nuit qui vaut plus de 1000 mois de récompense de valeur. Mais regarde le hadith, si court, mais si immense en valeur. Si immense en valeur. Inch'Allah, on va rentrer un tout petit peu dans les détails de ce hadith. Alors, il dit, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Essentiellement, il y a 3 déclarations. Et avec 7 mots. 3 déclarations dans ce hadith. Et les mots sont disposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impair. 3, impair, 7 aussi c'est impair. Oh Allah. Allah, c'est immense. Tu aimes le pardon. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit. Ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, ce soir, profitons tous de cette salle, de profiter de cette nuit pour dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Parce que nous allons nous rendre compte de l'importance de sa valeur. Je suis sûr que vous commettrez avec moi que cette entière incroyable, merveilleuse nuit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la résume en cette courte invocation. C'est qu'elle doit avoir une valeur incroyable. Et c'est cette valeur incroyable que nous allons chercher à comprendre. Effectivement, c'est correct. Mais il y a un secret derrière cette invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Allahumma innaka afourun tuhibbu. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit Allahumma innaka afourun tuhibbu. Il n'a pas dit comme ça. Ima afira fa'afuri. Le prophète n'a pas dit ça. Parce que la différence c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure en français, afoun, on ne peut pas le traduire autrement. Tu sais pas le pardon. Mais en réalité c'est plus que le pardon. Parce que quand subhanahu wa ta'ala, le jour de Yom al-Qiyamah, quand je fais une faute, il est noté. Quand je demande pardon, à savoir que le pardon chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est à 3 conditions. Quand nous faisons une faute, entre nous et Dieu, 3 conditions à remplir pour que Allah pardonne. Et quand il y a un tiers personne qui est inclus, ça veut dire que le pardon sera accordé. Il faut 4 conditions. Regretter l'engagement, ne plus revenir. Ça c'est entre nous et Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, le regret. Je regrette. Pourquoi je fais? Je regrette. J'arrête. Et je ne reviens plus là-dessus. Allah efface. Et quand c'est un tiers, alors non seulement les 3 premiers que j'ai cités, mais maintenant on s'adresse à la personne. Pardonne-moi. Ça fait 4. Mais
on ne peut pas s'adresser à la personne dans tous nos fautes. Il y a certaines fautes, quand on les commet vis-à-vis d'une tierce personne, on ne pourra pas aller lui dire en face, je t'ai fait ça, pardonne-moi. Non, parce que je dis souvent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Dans un hadith, il dit, le musulman, avant de parler, remue sa langue dans sa bouche 7 fois. Avant de dire quelque chose. C'est pour juste calculer. Quand je dis ça, les conséquences qui sont derrière ce que je veux dire. Avant et après. J'analyse avant de le dire. Quand je vois plus de conséquences à dire une vérité, on ne la dit pas. On la tait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas honnête. Non, c'est parce qu'on a calculé. On veut construire, on veut saouler les gens, on veut s'associer, on veut rester solidaire. Certaines vérités cassent la solitude, cassent la chaîne. Donc ces gens de vérités, on les garde. Mais maintenant, on invoque au fond intérieurement de nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et on peut venir sur la personne en question autrement. Je leur rends visite, sans parler de ce qui s'est passé, faire autre chose, des invocations, des cadeaux apportés, mais je fais en sorte que le mouvement passe bien entre moi et lui, parce que ce que j'ai fait dans le passé, je ne veux plus revenir là-dessus. D'accord? Alors, ce que doit avoir une valeur incroyable, effectivement, c'est correct. Mais il y a un secret derrière cette évocation, car le prophète dit, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas dit Allahumma innaka kafurun tuhibbula imaghfira fa'firli. Pourquoi? Au lieu de cela, il a utilisé le nom d'Allah. C'est parce que là, entre lui, au fait, nous les humains, dans ce hadith-là, il a utilisé le nom d'Allah. C'est une des noms de Dieu subhanahu wa ta'ala qui est Al-Afour. C'est un nom d'Allah. Al-Afour. Donc, le prophète sait ce qu'il veut de nous cette nuit. Et qu'est-ce qu'il veut de nous pour demain, l'au-delà. Pour qui? Pour ceux qui se disent, nous sommes musulmans. Et comme on l'a dit, le musulman c'est quoi? C'est le comportement. Au lieu de cela, il a utilisé le nom d'Allah, Al-Afour. Et que pour que nous puissions apprécier ce nom et comprendre cette invocation davantage, pensons-nous sur la signification d'Al-Afour. C'est quoi Al-Afour? Parce que dans la tradition du hadith, on l'explique par pardon. Mais non, je disais tout à l'heure, c'est plus que pardon. Afour, c'est plus que ça. Examinons-le pour le comprendre. En le comparant à Al-Maghfira. Parce que Afoun et Maghfira, on les a donné pratiquement la même définition qui est pardonner, pardon. Maghfira, pardon. Afoun, pardon. Mais non, il y a une nuance, une différence entre ces deux mots. Alors, Maghfira, donc, pensons-nous sur le Maghfira. Maghfira qui est le pardon. Si je traduis les deux mots, Afoun et Maghfira, je les traduirai tous les deux de la même façon. Pardon, tout simplement. Donc j'utiliserai les termes arabes. Maghfira, qui signifie qu'Allah vous pardonner. Quand on dit Maghfira, Allah vous pardonner. Allah va vous pardonner. Allah vous a pardonné. Maghfira. Mais il dissimulera nos défauts par la vie d'ici-bas. Il dissimulera nos défauts dans la vie d'ici-bas. Et quand on dissimule quelque chose, on laisse entre nous. Je t'ai pardonné, mais parce que tu m'as vu faire. Tu as vu l'action. Mais quand je dissimule quelque chose, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. C'est que dissimulé. Je cache quelque chose dans ma poche, tu ne l'as pas vu. C'est différent de ce que tu vois et que tu pardonnes. Donc il a dissimulé. Donc il a caché. Il a mis en dessous. Signifie qu'Allah vous a pardonné et il dissimulera nos défauts dans la ici-bas. Donc dans le dunya, Allah ne va pas nous exposer. Tu vois? Et comme dit le hadith, ça dit qu'au fait, j'ai fait une connerie la nuit. J'ai fait une faute. Alors,
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, personne ne m'a vu. Personne. Donc personne n'est témoin. Donc, il m'est interdit le matin, personnellement, de divulguer cette histoire aux gens. Parce que si Dieu le voulait, il n'allait pas me laisser faire sans que je sois exposé. Donc, en quelque sorte, c'est comme si Dieu nous couvre par sa miséricorde. Donc, c'est à moi de rester dans cette couverture, sous cette couverture, sous cette miséricorde. À ne pas m'exposer. Alors, il ne nous exposera pas dans l'au-delà. Et il ne nous punira pas pour ce que nous avons fait, mais Allah nous confrontera nos péchés. Maghfira, c'est ça en fait. Maghfira, Allah il pardonne. Ici, dunya, personne ne le saura. Il ne va pas nous humilier. J'ai volé, j'ai fait l'adultère, personne ne m'a vu. C'est pas à moi de divulguer. C'est pas à moi de dire ça. Je dois atterrir parce que ce que j'ai fait, c'est honteux. Alors, mais maintenant, j'ai demandé pardon. Allah, il va me pardonner. Mais ce pardon, il est noté. Les jours du jugement, on va le trouver sur mon armoise. Il est noté. Mais, il va lire. Je veux lire moi mon armoise. Je veux voir le jour où j'ai volé. Je veux voir le jour où j'ai fait l'adultère. Allah, il va les noter comme ça. Mais moi, quand je veux voir ça, je veux paniquer. Je serai stressé. Pourtant, j'avais demandé pardon dans le dunya. Alors, c'est Maghfira, c'est ça en fait. Il m'a fait voir, mais je ne serai pas sanctionné. Parce que j'ai demandé pardon ici. Le pardon a été accepté, mais j'ai été confronté à ce que j'ai fait comme faute ici. Vous voyez la différence? Ça, c'est Maghfira. Dieu pardonne. Mais les fautes que nous commettons ici, nous serions confrontés les jours de l'Yawm al-Qiyamah face à ces péchés-là, qui sont déjà pardonnés. Mais nous allons les rencontrer. Allah subhanahu wa ta'ala va nous les expliquer, il va nous les montrer. Mais nous, faibles, on va se stresser. Mais il dit, vous êtes pardonnés. Je vous ai pardonné. Ici, il n'y a pas monde là, je vous ai pardonné. Donc maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous humilier. Ça, c'est Maghfira. Alors, j'ai dissimulé ces fautes. Et aujourd'hui, je te l'ai pardonné. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne serait-ce pas si embarrassant de venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec tous ces péchés, même si aussi final, t'y pardonner. C'est-à-dire qu'il faut que nous on se rende compte d'une chose, que l'être humain, nous sommes faibles, mais que quand on dit que l'islam, le musulman, c'est le comportement, à un moment donné, nous devons se poser cette question. On n'a pas toujours été dans le droit chemin. Parce que ça, c'est très important. Le jour où nous nous dirigeons vers le droit chemin, le jour où nous allons décider de devenir musulmans pratiquants, ça prouverait qu'on était où? Parce que c'est ça le problème en fait. Nous oublions un petit détail dans notre existence. Avant de prendre le droit chemin, on était à gauche. De ce côté gauche, pendant des années. Du jour au lendemain, on se retrouve, X raison, dans le droit chemin. Alors, il s'est resté quelque chose dans notre cœur en ce moment. Ces tâches-là. Comment les gommer? Comment les effacer? Donc, quand on prend le droit chemin, on est dans le droit chemin, bien calé là-dedans. Et puis, le jour va arriver. Quel jour? Le jour où je veux être confronté. Tu vois, le jour où on sera confronté par le péché passé. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Mais pourquoi ces jours-là, on ne veut pas l'admettre? Parce que on a changé. On a changé. On a changé. Et ce changement, qu'est-ce que nous souhaitons dans ce changement? Qu'on ne parle plus
qu'on ne me rappelle plus de qui j'étais dans le passé. On ne veut plus ça. On ne veut plus l'apprendre. Parce que tout simplement, on s'est purifié. On s'est dit que, alhamdulillah, aujourd'hui, Dieu merci, je suis dans le droit chemin. Je suis dans le droit chemin. On n'a plus envie d'entendre parler de ces choses-là. Ni de les voir, ni d'être confronté à ces histoires-là. Alors, donc, regarde, Allah dit que tu as regardé telle ou telle chose, que tu as dit telle ou telle chose, maudit telle ou telle chose. Et Allah te cite tout ça. Il va te citer tout ce que tu n'as pas comme connerie. Il va te citer une minute. Alors, c'est pardonné. Je jure sur Allah, tu te sentirais tellement embrassé que quelqu'un examine ton passé. Personne n'aime. Personne, je dis bien personne, sans exception, on n'aime pas qu'on fouille dans nos passés avant de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. On n'a pas tous commencé à être dans le droit chemin. On était à gauche pendant un certain temps, et puis on a eu un déclic un jour, et puis on s'est remis dans le droit chemin. Et dizaines, quinzaine, vingtaine d'années, après qu'on arrive à 45, 60 ans, mais on ne veut plus qu'on parle de ce passé. On ne veut plus le voir avoir avec ce passé-là. Parce que tout simplement, ce passé nous fait quoi? Ça nous touche. Ça nous fait honte. On n'en parle ou qu'on me le montre. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on sera comme ça. Mais tous ces stress-là, cette pression, Allah subhanahu wa ta'ala va nous apaiser. Et nous allons répondre, non, j'ai changé. Mais si embarrassant, si tu souhaiterais que personne ne s'en souvienne pas, frère, alors, si tu n'as eu, serait-ce qu'un atome de modestie, n'est-ce pas, chers sœurs, chers frères, tu serais une personne, ne s'en souvienne que tu ne le mentionnes. Alors on ne veut plus personne qui mentionne cette histoire qui est du passé. Que pour le bénéfice. Par contre, si moi aujourd'hui, j'ai envie de faire profiter cette assemblée d'une de mes expériences, c'est en ce moment seulement que je veux prendre le courage à deux mains pour vous raconter une histoire que j'ai commise dans le passé qui n'est pas bien. Mais par enseignement, pour prévenir, pour que vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs, je prendrai le courage à deux mains de parler de cette histoire. Sinon, pas du tout. On ne veut pas que les gens ils sachent c'est quoi notre passé. Qui étaient-nous avant aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler maintenant tirer le bénéfice, le mot d'Allah, Afoun. Tout à l'heure on a expliqué un peu Ma'fira, le pardon. Maintenant Afoun. Al-Afoun, Allah. Ambaden Islamien wa ambina première partie de John, deuxième partie avec le Kala Tonna Tawa.